Bonjour, chère femme, cher homme, chère âme. Je vous dis encore une fois, namasté. Namasté. Ce qui voudrait dire la partie divine en moi, la partie intemporelle, l'âme en moi. Salut l'âme, la partie divine, la partie intemporelle qui est en toi. Voilà, en vous, la personne qui regarde cette vidéo. Et après la première vidéo, la méditation de la pleine lune du 15 août, avec laquelle j'ai ouvert ma chaîne YouTube, vous avez été plusieurs à vous abonner et je vous remercie vraiment. Je suis très touchée par cet intérêt envers mon travail. Et je vais essayer de vous donner régulièrement du contenu intéressant, utile, guérisseur. Pourquoi je fais ça, je le raconterai dans une des autres vidéos. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager sur un thème qui me paraît vraiment important, vraiment, vraiment important. Et, euh, et je trouve que cette approche que je vais vous proposer, l'approche notamment de la douleur physique, de la douleur morale, la douleur émotionnelle, qui engendre en nous tantôt une immense tristesse qui peut aller parfois jusqu'à la dépression, ou un combat et une révolte intérieure qui empêche de vivre sa vie vraiment pleinement. Ce thème, il nous touche tous, mais vraiment tous et toutes. L'approche de la douleur, donc je voulais vous proposer, elle me paraît complètement euh, indispensable à partager. Et cette approche, elle vient du féminin sacré, donc mon thème de prédilection sur lequel je travaille depuis quelques années. Euh, Quoi, pourquoi, comment? Hmm, Je vais peut-être pour illustrer la douleur, vous proposer de travailler sur le thème du deuil. Hmm, Euh, pour que cette conférence, cette méditation quantique, si vous voulez, vous profite, si le thème du deuil ne vous parle pas, vous pouvez prendre à travailler avec tout autre type de douleur. Peut-être une douleur physique que vous vivez de façon chronique ou par crise. Il y a vraiment plusieurs personnes qui connaissent ça. Et moi, je le connais aussi, voilà, avec des migraines très fortes dont je souffre depuis quelque temps et avec lesquelles j'ai appris à collaborer. Vous pouvez prendre un autre type de douleur et appliquer tout ce que je vais dire, si vous souhaitez, à votre cas. Hum, Et si le thème du deuil vous parle, vous pouvez travailler avec ce thème-là. Donc, quand quelqu'un disparaît, hmm, c'est clair qu'il laisse en nous une brèche qui est immense quand c'est quelqu'un de proche. Et après la première réaction de choc, de tristesse, peut-être d'une forme de résignation, on peut se rendre compte parfois que la trace que ce deuil, cette disparition laisse en nous est beaucoup plus large que ce qu'on croit imaginer et savoir. Et parfois, par exemple, on peut être, ça m'est déjà arrivé avec un des deuils assez récents, qui date d'un an et demi et qui est toujours récent. Mais par exemple, on peut parfois être à une soirée ou dans une conversation, quelque chose vous fait penser à la personne et la douleur que ça fait ressortir en vous, elle vous dépasse totalement et vous vous dites, je ne savais pas que c'était encore si frais. Et
Mm, En essayant de gérer cette douleur, de vivre cette douleur, de vivre avec, bien sûr, on fait appel à l'intellect. Et par exemple, dans ma culture chrétienne orthodoxe, dont je suis issue, je suis russe, euh, quand quelqu'un disparaissait, je me souviens, mes grand-mères disaient oui, tu sais, mais la vie, elle est pleine de souffrances. La personne maintenant est au ciel, elle doit être bien paisible là-bas, et c'est finalement nous-mêmes qu'on pleure. Mais elle, on devrait presque l'envier, tellement elle doit être bien. Euh, Bah, ça fait partie des raisonnements intellectuels, même si ça fait appel à des mondes euh, extrasensoriels et absolument non intellectuels. Mais ça fait partie des consolations intellectuelles qui n'aident pas. Quand la personne est âgée ou quand elle a été malade, on peut également se dire, oui, elle a quand même vécu une belle vie, c'est bien qu'elle soit partie, voilà, parce que sinon il n'y avait que des souffrances qui l'attendaient, etc. Ça fait partie également des pseudo-consolations intellectuelles qui n'aident pas non plus. Euh, Quand la personne est jeune, surtout, c'est un des deuils des plus violents des enfants qui disparaissent. Des enfants, des proches, voilà, tout simplement des enfants de votre entourage, petits-enfants, grands-enfants. Quand vous voyez ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'insupportable. Et aucune consolation, en fait, intellectuelle ne peut être trouvée, souvent dans ce cas-là. Euh, et si vous voulez, ces consolations intellectuelles, ce qu'elles font, en fait, elles ramènent votre conscience, qui est en train de vivre vraiment le deuil, la tristesse, de la façon la plus immédiate et la plus vraie, à un autre niveau de conscience. Donc en fait, comme si vous partiez des expériences corporelles, vraiment de la douleur qui serre votre poitrine, des expériences émotionnelles d'étouffement, de tristesse, de tout ce que vous voulez, à un plan plus intellectuel où on peut, soi-disant, raisonner avec ces choses-là. Ça marche comme une espèce de sparadrap sous lequel votre plaie, elle continue à saigner, en fait. Et ce qui fait d'autre, ce sparadrap, euh, même si ça semble parfois marcher sur une certaine euh, durée, ne serait-ce que quelques minutes, peut-être après, la conscience aussi, c'est tellement insupportable qu'elle passe à autre chose, mais que ce sparadrap, en fait, il vous empêche de passer au plan de l'âme pour se connecter autrement à la douleur. Et si ça commence déjà à être un petit peu plus clair pour vous, voilà, laissez mes mots travailler. Si c'est pas clair encore, je vais approcher ce thème d'un autre point de vue. La douleur qu'on peut vivre, euh, que ce soit une douleur physique, que ce soit une douleur de la disparition de quelqu'un, que ce soit la douleur liée à la blessure de l'ego, à l'incompréhension que les autres peuvent nous témoigner, au sentiment de solitude, aux souffrances vécues dans le passé et qui remontent à un moment à la surface. Toutes ces douleurs-là, ce qui est très important de comprendre avec elles, et ça fait partie vraiment des enseignements du féminin sacré, c'est que la douleur, si vous voulez, elle fait partie de notre existence. Ah oui, c'est ça que tu avais à nous dire. C'est beaucoup plus que ça. À partir du moment où on arrête de la considérer comme quelque chose de grave qui nous tue, qui nous brise, qui nous montre l'incohérence de l'expérience qu'on est en train de vivre. Ça, c'est peut-être la pire douleur. Pourquoi je vis ça? En quoi est-ce que j'ai mérité ça? Vous savez, quand on apprend, par exemple, qu'on est atteint d'une maladie grave. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais c'est injuste. Donc vraiment, on est en combat violent, on se coupe
de cette expérience. Et à chaque fois où quelque chose comme ça se manifeste, c'est très important vraiment de le comprendre dans notre cœur, dans nos cellules. Le chemin de la guérison commence par ça, que la douleur, elle fait partie des processus normaux de toute existence humaine. Et que la douleur, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est une expérience. C'est quelque chose qu'on peut, non pas surmonter, mais qu'on peut traverser. Et le féminin sacré nous livre vraiment ce message. Pourquoi le féminin? Pourquoi le féminin sacré? Parce que le féminin, et même pour dire plus précisément, le corps de la femme porte cette information que la douleur, ça fait partie inhérente de toute existence humaine et qu'elle peut être traversée. Une des douleurs des plus fortes qu'une femme éprouve au cours de son existence, c'est la douleur de l'accouchement. Je n'évoque pas ici les accouchements orgasmiques et tout, même si peut-être à un moment je serai amenée à en parler. J'ai des milliards de thèmes à développer avec vous. Mais ici, ce thème-là, en tout cas, voilà, il parle pas de ça. Donc, très souvent, et celles qui sont mamans se souviennent peut-être de leur accouchement et de cette partie-là. Enfin, c'est un euphémisme quand je dis peut-être, parce que c'est inoubliable. À un moment, quand la douleur commence à monter, crescendo, elle rend la femme littéralement dingue. Parce qu'elle est, si vous voulez, elle est insupportable. Et si c'est une douleur qui fait partie de... Il y a des femmes qui accouchent avec une douleur qu'elles peuvent supporter, elles n'ont même pas vraiment besoin de crier. Mais quand la douleur est vraiment très 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 forte, la femme peut perdre tout comportement civilisé, en quelque sorte. Elle peut vraiment hurler comme une louve, comme un autre animal sauvage. Elle peut s'agripper très fortement aux objets et parmi les objets, ça peut être la sage-femme, le mari ou toute autre forme de soutien qui se présente en quelque sorte. Et c'est justement ce comportement de la sortie du civilisé de l'intellect qui lui permet de traverser la douleur. Et dans le corps de la femme, dans le corps, vous savez, nos corps qui ont été formés par les cellules de nos mères, par nos grands-mères, par nos arrière-grands-mères, par nos arrière-arrière-grands-mères. Dans toutes ces cellules, le message est engrammé. La douleur, ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui peut être traversé. Et comment on traverse la douleur? Tenez bon, hein, je sais où je vous amène. Pourquoi, alors que je suis peut-être aux États? Non, pourquoi elle me parle de l'accouchement? Je n'ai jamais accouché. La façon dont le corps de la femme lui permet de traverser la douleur, c'est de l'accepter et de lâcher prise. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut que le bébé sorte. C'est le chemin de la vie en fait. Il a grandi à l'intérieur et maintenant il est déjà trop grand. Il faut qu'il sorte. Et pour qu'il sorte, tout ce qui le tenait doit être dilaté de façon extraordinaire. Chaque mot que je prononce là a un sens. Même si vous êtes un homme ou une femme et vous n'avez jamais accouché, vous ne comptez pas accoucher. Donc retenez vraiment ça. Douleur exceptionnelle, douleur insupportable. Le message
engrammé dans nos cellules, ou qu'on peut engrammer en écoutant par exemple une conférence comme celle-là. Comme quoi cette douleur, elle peut être traversée en acceptant et en lâchant prise, de façon à que ce qui tient puisse se dilater de façon extraordinaire. Et c'est la même chose avec la douleur de l'âme. Souvenez-vous maintenant, et peut-être vous avez déjà, comme je vous ai proposé au début, de travailler avec une douleur. Souvenez-vous maintenant vraiment de ce sentiment qu'on peut vivre, qu'on ne pourra en quelque sorte jamais accepter, que c'est inacceptable. Et sentez comment le mot inacceptable, l'idée d'inacceptable, il enferme quelque chose qui le dépasse de toute façon totalement. Si je vais le faire, je vais vous partager en fait le deuil que je suis encore en train de vivre et qui sera peut-être un jour vécu pleinement. Il commence déjà à être vécu de façon beaucoup plus constructive qu'au début. Il y a quelques années, et pendant un certain temps, j'ai suivi l'enseignement d'un maître d'origine ukrainienne, chaman, chanteur, comédien, professeur de yoga. Je vais dire son nom ici, Boris Cholevka. Et dans les années où je l'ai connu, il réunissait plutôt nous réunissions. Il lançait l'appel et les gens venaient de partout, de toute la France et des autres pays, pour chanter ensemble dans une yourte du Morvan. Des chants sacrés et des chants chamaniques du monde entier. Et la façon dont Boris nous transmettait son savoir, sa méthode, et beaucoup plus, infiniment beaucoup plus, vraiment son approche très, très vraie, très intransigeant, très poétique dans le sens le plus beau et le plus noble du terme, le plus transformateur de l'existence, faisait que ces expériences de se réunir chez lui avec d'autres personnes, vraiment avec notre famille d'âme, était peut-être quelque chose de plus beau et de plus fort que j'ai jamais vécu. Et en décembre, il y a 1 an et demi, Boris est parti. Subitement, personne ne s'y attendait, parce qu'il semblait être en bonne santé, et puis il était jeune encore. Et le deuil dans lequel ça a plongé, même les personnes qui ne faisaient pas partie de son entourage le plus proche, et si jamais les personnes les plus proches de son entourage, notamment sa femme, écoutent jamais cette conférence, je m'incline infiniment devant elle. Et même pour les personnes qui ne faisaient pas partie de la famille de Boris, mais juste des élèves comme moi qui venaient, la disparition de Boris était semblable à la fin d'un monde. C'était comme une bombe atomique qui s'est explosée pour nous. Et j'ai les échos de plusieurs personnes du groupe. On l'a tous vécu de façon extrêmement violente. Et on avait l'impression que
peut-être surtout celles pour lesquelles c'était le plus récent le travail avec Boris, comme pour moi, ou peut-être pour d'autres personnes qui l'ont suivi depuis vraiment des longues années, qu'il était en train de nous transmettre quelque chose de très... qui était là et qui était en train d'être transmis. Et on avait encore des années, des années, des années, des années à vivre avec cette transmission et la recevoir et l'intégrer. Tout était en cours, rien n'était jamais fini. Et d'un coup, ça a disparu. Et c'est vraiment quelque chose qui était de l'ordre de l'inacceptable, de totalement l'inacceptable. C'est, vous savez, comme une forme carrée immense qu'on essaie de rentrer dans un tout petit rond. Ça dépasse de partout, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Je vous en parle peut-être pour vous partager un vécu concret, parce qu'il n'y a rien de mieux que des vécus concrets pour illustrer nos thèmes. Et si je reviens à quelque chose qu'on peut vivre tous et toutes, que ce soit une douleur morale, émotionnelle, physique, quand vous êtes avec l'inacceptable, vous réduisez en fait le champ de guérison. Et à partir du moment où on se dit, voilà, je suis face à la douleur qui m'est insupportable. Peut-être juste ce que je peux faire, et peut-être ça va vous choquer ce que je vais vous dire. C'est de baisser les bras et de m'incliner devant cette douleur et de lui ouvrir le cœur complètement et d'ouvrir mes yeux complètement et de laisser mes yeux s'inonder des océans de larmes si les larmes viennent et de m'adonner complètement à cette douleur et de lui dire, tu es là maintenant, douleur, viens, prends-moi tout entière, remplis tout mon cœur, tout mon corps, prends tout, prends totalement tout, vis-toi à travers moi. Mon corps, mon cœur, mon âme, ce sont des champs, des espaces de ton vécu. Comme si la douleur pouvait être vraiment un océan immense. Plutôt que de lui dresser des barrières à cette tsunami. Je ne sais plus si on dit un tsunami, une tsunami, bref, peu importe, mais à cette vague gigantesque. Les barrières, de toute façon, elles s'en moquent. Elle va les vraiment soit passer par-dessus, soit les écraser. Offrez-lui un espace où cette puissance immense qui monte, elle puisse vraiment aller partout. Ouvrez-lui un espace. L'eau, quand elle n'a pas de barrière, quand elle n'a pas de dénivelé, elle tend à être calme, à s'apaiser. Elle ne cherche pas à tourbillonner. Elle cherche vraiment la paix. Et l'émotion, c'est la même chose. À partir du moment où on enlève les barrières, on enlève les frontières, on lui offre tout l'espace, elle va tendre à s'apaiser naturellement. Et n'hésitez pas à lui... Encore une fois, peut-être ça va paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais n'hésitez pas à lui faire confiance, à faire confiance à sa sagesse. Elle va inonder tous les espaces. Puis à un moment, elle va s'apaiser. Elle va se vivre dans votre corps. Si le corps a envie de se coucher par terre et de verser les larmes dans la chair de la terre, laissez-le faire.
Si c'est une rage, par exemple, qui sort, laissez-la s'exprimer. Sauter, crier, taper dans un coussin. Ça aide aussi, c'est énorme. Parce que ça permet vraiment à cette vague immense qui vient de l'intérieur à passer à travers vous, à traverser. Elle traverse et vous ensuite, vous restez. Et n'ayez pas peur d'être anéanti, d'être complètement brisé par la puissance de vos émotions. Il n'y a aucune émotion dans notre spectre émotionnel qu'on est capable, qui peut nous détruire. Ce qui peut nous détruire, ce sont des barrages qu'on met sur vraiment le chemin de l'expression de l'émotion. L'émotion a besoin de s'exprimer, il a besoin de nous traverser, il a besoin de délier le corps, il a besoin de lui montrer des chemins du travail qu'on peut faire avec elle. Grosso modo, il y a deux parties très importantes d'émotion. En fait, il y a tout ce qui est émotion qu'on peut appeler descendante, tout ce qui est tristesse, dépression, dépréciation ou des émotions comme la colère, l'indignation, qu'on peut appeler les émotions montantes. Les émotions montantes, elles nous connectent à vraiment notre puissante énergie intérieure, l'énergie d'action, l'énergie de justesse, l'énergie de positionnement, l'énergie d'action. L'action, elle est nécessaire dans ce monde, vraiment à quelque chose de très yang. Et tout ce qui est les énergies descendantes, ça nous connecte à notre âme, à notre immensité, à notre vérité, à notre authenticité la plus profonde, pour accéder à laquelle l'être n'a pas parfois trouvé d'autre chemin que de vivre ces immenses douleurs, ces immenses tristesses et ces immenses deuils de cette façon-là. Je laisse s'intégrer pendant quelques instants ce que je viens de dire. Une autre façon de travailler avec la douleur, et ça peut être en étape après l'acceptation. Faites que quand vous sentez que quelque chose vous oppresse, quand quelque chose monte, quand quelque chose est là et vous retenez les larmes, là vous savez déjà qu'il y a cette vague immense tsunami et vous êtes en train de mettre des barrages. Enlevez les barrages. Vivez vraiment dans un endroit sécurisé si vous pouvez. Isolez-vous. Pleurez vraiment. Laissez les larmes sortir. Laissez cette émotion sortir. Et si c'est devant d'autres personnes, mettez-vous cœur à cœur avec votre être et voyez ce qui est juste pour vous à faire en ce moment. On peut même peut-être parfois expliquer à son entourage, j'ai besoin de pleurer. Dans les bras, pas dans les bras, on peut l'expliquer aussi. C'est très important aussi quand votre entourage, surtout l'entourage le plus proche, qui peut avoir tendance à se remettre en question, vous pouvez dire aussi, j'ai besoin de vivre cette émotion. Ça n'a rien à voir avec toi, ce n'est pas contre toi, contre vous. J'ai besoin de vivre cette émotion. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi la vivre. Ça me fera du bien. Ces quelques mots, généralement, ça axe la personne avec qui vous êtes. Et la décharge de ce poids immense. Parce qu'il y a des douleurs dans lesquelles personne ne peut vous aider. Surtout quand ça n'a rien à voir avec la personne. Et donc, une fois l'émotion est vraiment partie, elle est sortie, il reste, elle se transforme. Pendant qu'elle sort, pendant qu'elle se déverse, pendant qu'elle prend votre être tout entier, vous allez voir, elle se transforme. Elle change de couleur, elle change de texture, elle change d'odeur, elle change de degré.
elle ne change pas forcément de puissance. La tristesse, liée par exemple au deuil, elle peut être tout aussi triste qu'avant. Mais il y aura d'autres tons qui vont rentrer dans cette tristesse. Et dès que vous sentez, et là vraiment, ce que je vais vous dire, si ça vous choque beaucoup, si votre être se ferme, bien juste vous pouvez vous dire, c'est peut-être pas le moment pour moi, c'est vraiment peut-être pas le moment. Donc arrêtez-vous à ce qui a été dit avant, ça va être bénéfique. Mais je vais quand même vous dérouler tout le processus. Peut-être à un moment, vous sentirez que vous êtes capable de sourire à votre douleur, de sourire à votre douleur. Pour ça, on peut se demander tout simplement, est-ce que je suis capable de sourire? Ça ne veut pas dire que c'est drôle, ça ne veut pas dire que c'est passé, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous voiler vos véritables sentiments. Ça veut juste dire que vous êtes capable de sourire. Tout simplement. À qui souriez-vous? À cette âme qui se bat, belle et courageuse, pour vivre ses expériences dans la matière, pour chercher ces chemins de vérité, ces chemins de guérison. Vous lui souriez comme on sourit à quelqu'un de connu, à quelqu'un qui est, peut-être à quelqu'un d'inconnu, mais qui nous est sympathique, pour l'encourager, pour la reconnaître, pour partager avec elle une énergie de cœur, une énergie d'amour, une énergie de bienveillance, une énergie d'accueil. Je t'accueille avec ce que tu vis. Je suis là pour toi. Ce sourire va permettre à votre conscience de passer du plan émotionnel, sans passer par le plan intellectuel dont on a parlé tout à l'heure, au niveau de l'âme, vraiment au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est un espace tellement vaste qui dépasse largement toute expérience de douleur qu'on est capable de vivre sur cette terre. C'est un espace qui est infiniment large, beaucoup plus large que toute douleur qu'on est capable de vivre dans notre chair, dans cette incarnation sur cette terre. C'est un espace qui possède des procédés d'auto-guérison insoupçonnés qu'on ignore parfois. Et on va chercher auprès des guides, auprès des courants religieux et spirituels, auprès des maîtres, auprès des lectures, la connexion avec ces espaces d'auto-guérison qui sont en nous. Peut-être on va tout simplement aller se promener dans la nature, ou danser, ou dessiner, ou faire la cuisine. Et après,
d'un coup, on va se rendre compte que notre douleur s'est transformée et que notre attitude envers elle, notre regard sur elle a changé aussi. Au lieu de l'angle qu'on voyait avant, on était enfermé devant quelque chose d'insupportable. On se tourne 180 degrés et un espace s'ouvre. Laissez ces informations s'intégrer. Le sourire, il nous connecte à ce niveau d'âme. Il nous connecte à notre être, à notre espace infini, intemporel, immortel, infiniment sage, infiniment bienveillant. Je pense que notre conférence a duré peut-être déjà beaucoup. Je sens que je vous ai dit l'essentiel aujourd'hui. Je vous souhaite une belle intégration de tous ces espaces. Je vous envoie beaucoup de soutien et beaucoup de confiance dans tout ce que vous êtes amené à vivre au quotidien, dans votre incarnation, dans tout ce qu'on est tous et toutes amenés à vivre au quotidien dans notre incarnation. Et si ce que vous avez appris aujourd'hui, ça vous paraît important, n'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres personnes que ça pourrait aider. Je vous remercie de votre écoute. Merci.